Allez, voilà. L'enregistrement est en cours. On peut donc démarrer. 97 personnes, presque 100 personnes. C'est cool. Alors, ben déjà, dans un premier temps, les amis, je souhaitais vraiment à tous vous souhaiter une superbe, une sublime année 2020. Je vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de bonnes choses. En premier lieu, de la santé, sans quoi, ben, si on l'a pas, on n'avance pas. Donc ça, c'est vraiment le numéro un. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'être heureux. Donc la santé vraiment à tous. Et puis, ben, dans un deuxième temps, globalement, avoir, si vous pouvez, avoir un petit peu d'argent. On sait que c'est un outil, on va pas se mentir, qui est nécessaire dans le monde dans le monde dans lequel on vit. Et là-dessus, ben, en tout cas, on va essayer on va pas essayer, on va pas faire que essayer, on va y travailler et on va vous donner plus de réussite, plus de résultats, de manière à ce que ben, vous atteigniez les positions plus rapidement, que vous ayez votre compte qui se remplisse aussi plus rapidement. C'est le but de ce Zoom, voilà, qui vient de dépasser une petite centaine de personnes, c'est cool. Alors, pour ma part, je vais vous faire un petit topo sur comment, on va dire, pas démarrer l'activité, comment bien développer l'activité. Et ensuite, j'aimerais faire intervenir deux, trois leaders majeurs de l'équipe. Alors, c'est pas les seuls, hein, mais voilà, qui ont, comme on peut pas faire témoigner non plus tout le monde, parce que sinon, demain matin, on est encore, tu vois ce que je veux dire, en train de boire le banania et de continuer à écouter les leaders qui font leur témoignage. C'est pas le but. Donc, on a trois personnes que vous connaissez pour la plupart très bien. Deux qui sont membres VIP, un VIP Elite, une VIP, et on a une double diamant qui est en train de travailler sur son triple et de donc rentrer dans le club VIP. Donc ça va être des super beaux témoignages. Je pense que ça va vous donner de l'inspiration, de la motivation. Alors pour ma part, moi j'ai envie de vous parler. On va pas faire comment dirais-je, une formation sur un thème trop précis. Donc on va rester quand même général en substance, dans le sens où c'est pas une formation sur les réseaux sociaux. On sait que c'est spécifique, ça prend beaucoup de temps. Même une seule formation, c'est pas assez. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de lourd. Donc c'est pas ça. Moi, je vais vous parler de comment j'ai développé l'activité, comment je vous invite à la développer, et surtout les erreurs à ne pas faire. Et je pense que ça, c'est important parce que j'imagine que pour certains, vous avez fait des erreurs de manière consciente ou inconsciente, souvent. Et peut-être que vous n'en êtes pas rendu compte, mais c'est quelque chose qui vous freine dans le développement de votre activité. Donc, alors attendez, hop là, je vais voilà, mettre la batterie. Ça serait dommage que l'ordinateur s'éteigne. C'est cool. Donc, premièrement, quand vous développez l'activité, le but, l'équation, si on devait résumer ça en deux mots, c'est d'en parler à un maximum de gens en un minimum de temps. D'accord? Donc, pourquoi il y en a qui explosent sur les réseaux sociaux? Ben, c'est parce que leur message, il est diffusé vraiment à un grand nombre de personnes. Donc, il y a la qualité, forcément, du message qui joue, et il y a la quantité. C'est-à-dire que si vous faites un message sublime, extraordinaire, avec une communication parfaite, enthousiasme, de l'énergie, mais qu'il y a seulement deux personnes qui vous regardent, ben, il y a des chances que ça ne prenne pas forcément. Alors que même si vous faites un message moyen, mais avec des milliers de personnes qui vous observent, qui observent en tout cas le message, ben, il y a forcément beaucoup plus de chances. Par contre, si votre message est puissant, spécifique, et en plus qu'il est vu par beaucoup de monde, ben là, c'est là où vraiment ça explose. Donc, on a d'une part les réseaux sociaux, on a aussi, ne l'oubliez pas, parce qu'on a tendance à se concentrer trop sur les réseaux sociaux et penser que ben, on a fait une ou deux publications, ça y est, notre job, l'histoire, c'est fait. Non, vous rencontrez des gens pendant la journée, pendant votre vie, le matin, le midi, le soir. Ces gens-là, vous allez pouvoir leur en parler. Alors, il y a deux manières. Il y a deux choses bien distinctes. Il y a les produits et il y a l'opportunité. Au niveau des produits, ça serait bizarre de faire témoigner votre leader à vos amis qui ne le connaît pas, il dirait qu'est-ce qu'il veut, lui, je ne le connais pas, oui, j'ai minci, regarde, ça a pas le même impact. Donc, le témoignage au niveau des produits, il faut que ce soit vous qui le fassiez. Vous,
ou des personnes de votre entourage. Tu vois, mais en tout cas, c'est ça qui est le plus puissant. Tu vas voir ton pote, tu lui dis, écoute, j'ai essayé un produit, c'est juste un truc de dingue, regarde les photos, waouh, c'est un truc de malade, j'ai eu tel résultat, je me sens plus en meilleure santé, j'avais ci, voilà les résultats, etc. etc. N'hésitez pas à montrer des photos, les images sont plus puissantes que les mots. Retenez cette phrase. Alors, c'est bien de dire les choses, de les verbaliser, mais c'est aussi bien de les montrer parce que le fait de les montrer, ben, ça va donner vraiment encore plus de puissance. On sait que il y a des gens qui prennent des décisions avec ce qu'ils écoutent, mais il y a des gens, ils ont besoin de voir pour prendre leur décision d'acheter ou de pas acheter. Donc, et il y en a qui, bon, on va pas rentrer trop dans le détail de ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que n'hésitez pas à montrer des visuels. Si c'est votre visuel, c'est encore mieux. Alors, si vous ne voulez pas l'afficher sur Facebook ou sur les réseaux, très bien, mais vous pouvez l'envoyer si c'est votre ami en disant, regarde, ne diffuse pas ma photo, je veux que ça reste confident, privé, mais regarde les résultats, c'est juste dingue. Et ça, vous pouvez le faire. Alors, ce qu'il faut comprendre quand vous démarrez l'activité, ou quand vous faites l'activité, c'est que pour être convaincant dans Hitworks, il faut être convaincu. Si vous n'avez pas vous-même testé les produits, forcément, le message que vous allez délivrer sera moins chargé d'émotion, d'enthousiasme, on le sent. Alors que si vous avez eu des bons résultats, forcément, vous allez avoir les gens presque avoir envie de les secouer en leur disant mais bordel, est-ce que tu as vu les résultats? C'est un truc de malade, ce truc-là. Regarde ma tronche avant, regarde ma tronche après, ou mon ventre avant, mon ventre après, etc. etc. Et ne serait-ce que de vous voir dans un état différent, les gens vont dire mais waouh, s'il est comme ça, c'est qu'il y a un truc qui se passe là. Tu vois, j'ai dû manquer un épisode. N'oubliez pas que 87% de la communication, elle est non verbale. C'est-à-dire que les gens, ils vont pas forcément écouter ce que vous dites, mais c'est comment vous le dites. Donc ça, c'est important. Comment vous dites les choses. Des fois, on peut dire des fois des trucs qui sont pas très intéressants, mais si vous le dites avec une bonne attitude et de la bonne manière, avec la bonne énergie, etc., c'est là que ça marche. Donc, n'hésitez pas à dire les bonnes choses avec enthousiasme, avec de l'énergie. On le sait, plus votre niveau d'excitation et de détermination, c'est-à-dire si vous êtes sûr de vous, quand vous dites les choses, c'est ça qui va faire que les gens vont avoir envie de vous suivre. On ne suit que les gens qui dégagent de la certitude, qui sont déterminés. Si vous le dites en disant « ouais, j'ai essayé, ouais, ça a l'air pas mal » ou « ouais, c'est bien », c'est un truc, c'est bien, c'est pas ça, tu vois. Si vous dites c'est waouh, c'est bien, et si vous dites c'est bien, c'est pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas en train de dire la même phrase, pourtant j'utilise les mêmes mots, mais c'est pas exactement la même chose. Donc c'est super important la manière, l'énergie que vous allez donner, l'enthousiasme et surtout être sûr de vous. Quand vous parlez des produits, c'est pas ça. Peut-être ça marche. Déjà c'est le nom de la compagnie. Voilà ce que je veux dire. Ça marche, it works, ça veut dire ça marche pour ceux qui ne le savaient pas. Mais vous allez vraiment les perforer, les gens, émotionnellement, psychologiquement, hein, bien sûr, pas physiquement, heureusement. Vous allez les perforer quand vous allez dégager, on va dire, cette confiance en vous. Donc ça, c'est important de le comprendre. Pour les produits, c'est à vous à témoigner à un maximum de monde. Mais est-ce que tu as vu les résultats? N'hésitez pas à envoyer des SMS en disant regarde les résultats que j'ai eus, c'est un truc de fou. N'hésitez pas à appeler les gens pour leur dire j'ai essayé un produit, c'est un truc de dingue, etc., etc., à le mettre sur vos réseaux Facebook. Sur les réseaux, faites attention que votre Facebook ne soit pas une boutique. Tu vois, qui a envie d'aller sur un Facebook, sur un téléachat Facebook, tu vois? Personne. Est-ce que ça vous plairait d'aller voir la boutique, enfin pas la boutique, mais le Facebook de quelqu'un qui met que des publications pour vendre des produits? Non. Il faut que vous personnalisiez les choses. Il faut que vous partagiez des fois aussi des choses qui sont pas de Hitworks, de votre vie. Et dans le cadre de votre vie, vous pouvez parler du produit, vous pouvez parler du résultat, de votre émotion, etc., etc. Donc, faites les choses bien. Ne faites pas les choses en mode commercial. On n'est pas des commerciaux chez Hitworks. On est juste là pour témoigner d'une expérience qui a été positive. Voilà. Donc, ça, c'est génial. Ça, c'est pour le témoignage au niveau des produits. Maintenant, les amis, au niveau de l'opportunité, c'est-à-dire, ça, c'est pour faire des clients, ce que je vous expliquais avant. Les gens sont intéressés par les produits. Maintenant, pour qu'ils soient intéressés par rapport à l'opportunité, il y a peut-être
certainement d'ailleurs sur cette conférence, voilà, les 130 personnes qui se posent la question, qui se disent, j'arrive à faire des clients, il n'y a pas de problème, mais j'ai plus de mal à faire des distributeurs. Est-ce que c'est le cas de certains ou certaines d'entre vous? N'hésitez pas voilà, à lever la main. Voilà, vous êtes quand même assez nombreuses. Puis, si on compte pas les gens qui ont mal au bras aussi, qui ne lèvent pas le bras, il y en a toujours. Voilà. Donc, du coup, vous vous posez la question comment ça se fait que j'arrive à faire des clients ou j'arrive pas à faire des distris. Alors, et si vous n'arrivez pas à faire des clients, ben, surtout ne perdez pas espoir. Améliorez votre communication au niveau des réseaux, au niveau des produits, etc. Voilà, ça c'est votre job de parler des produits et c'est à vous à le faire. Pour faire des distributeurs, la démarche est totalement différente, les amis. Pour faire des distributeurs, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir faire des invitations. Et quand je dis faire des invitations, ce n'est pas des présentations. La majorité des personnes qui sont sur cette conférence, je suis sûr que vous vous êtes grillé avec des gens autour de vous dans votre relationnel en leur expliquant en gros, en 2 minutes, en même pas, en 1 minute, en 30 secondes. Bon, je vais t'expliquer en gros ce que c'est eTworks. Hein. Écoute, c'est une compagnie américaine, une grosse compagnie multinationale. Les produits, il y en a une vingtaine. On va dire le plus connu, par exemple, c'est le Wrap. Tu le poses sur une partie de ton corps, tu perds des centimètres en 45 minutes. Je l'ai essayé, c'est un truc de fou. Et puis après, tu as une boutique en ligne, tu peux le vendre à des gens. Et tu peux aussi parrainer des distributeurs qui vont faire des achats sur lesquels tu vas être commissionné. Et eux-mêmes, ils vont parrainer des gens qui vont parrainer des gens sur lesquels tu vas être commissionné. J'ai vu des gens, ils ont fait millionnaires. Est-ce que ça t'intéresserait de démarrer? Et qui démarre si on lui dit quelque chose comme ça? Personne. Non, mais c'est vrai, en général, vous entendez tut, tut, tut. Il y a une sonnerie au bout du téléphone, la personne a raccroché. Elle a pris peur. Elle a pris peur parce que vous avez vomi l'information. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que la présentation, c'est uniquement les gens qui sont qualifiés pour le faire et qui ont, entre guillemets, un petit peu de crédibilité. Pourquoi? Même si vous êtes super fort pour faire une présentation, vous allez quand même vous exposer à des risques. Vous allez avoir votre pote qui va vous dire OK, combien tu gagnes? Bah, je viens de démarrer la semaine dernière, laisse-moi le temps. OK, bah, quand tu gagneras de l'argent, tu reviendras me voir. Et là, c'est game over, vous ne pouvez pas le recruter. Alors que si vous l'avez mis en contact avec votre leader, qui normalement gagne de l'argent, est crédible, et bien là, ça a beaucoup plus d'impact et de puissance. Et on fait ce qu'on appelle un transfert de crédibilité. Parce que les personnes autour de vous savent que vous avez, pour la plupart, jamais fait de cosmétique, savent que vous avez peut-être jamais fait de marketing de réseau, savent que vous ne gagnez pas encore d'argent. Et vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, votre niveau de crédibilité, au début, en tout cas, il ne va pas être très élevé. Alors que si vous faites intervenir quelqu'un d'autre, bizarrement, il y a un transfert de crédibilité qui se fait. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Des invitations. Un nouveau distributeur ne devrait faire que des invitations et pas des présentations. Sinon, si vous mélangez le mot invitation et présentation, ça fait invention. Vous inventez une information. Ce n'est pas le but. La majorité des gens qui sont en situation d'échec, et parce qu'il y a des gens en situation d'échec dans eTworks, c'est pour cette cause-là. C'est parce que vous n'appliquez pas la bonne méthode. Le système n'est pas respecté. Vous présentez alors que vous ne devriez pas, en tant que nouveau distributeur, présenter. Vous devriez seulement inviter. Comment est-ce qu'on fait une bonne invitation? Très simple. Il y a 3 critères principaux. On pourra y revenir. On pourra même faire, si vous voulez, des trainings ensemble la semaine prochaine ou on verra quand vous voulez. On pourra, si vous voulez, faire des trainings pour faire des invitations. C'est ce qui m'a fait gagner beaucoup d'argent, de faire des bonnes invitations. Dans une bonne invitation, il y a 3 critères à respecter. Il faut, numéro 1, qui est de l'enthousiasme. S'il n'y a pas d'enthousiasme, ça ne marche pas. Tu vois, alors je vois qu'il y a Serge Martinez, coucou, qui est là. Imaginons, Serge, je t'appelle et je te dis, ouais, salut Serge, écoute, je me suis lancé dans un nouveau business. Ouais, j'aimerais bien que tu te connectes, on fait une présentation. Est-ce que c'est une bonne invitation? Est-ce que Serge, il a envie de venir à ma présentation? Il préfère, à mon avis, il préfère se pendre que venir à ma présentation parce qu'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'enthousiasme. Et même si je dis des trucs sensés, qui sont bien,
ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait de l'enthousiasme. Voilà. Ça, c'est la première chose. Il faut que ça soit bref. Des fois, je vois des gens, je vous jure, ils rentrent dans des trucs, dans des schémas, à dire oui, écoute, je ne veux pas t'expliquer, mais tu verras. Écoute, moi, quand j'appelle quelqu'un au téléphone pour faire une invitation, parce que oui, l'invitation, ne la faites pas en message. Il faut avoir la personne au téléphone. D'accord? Donc, logiquement, vous avez fait votre liste de contacts. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le, parce que la liste de contacts, c'est vraiment l'outil le plus puissant du marketing de réseau. Plus elle est grande, plus vous gagnerez d'argent. Plus elle est petite, moins vous en gagnerez. Faites-moi vraiment confiance là-dessus. Une fois que vous avez fait votre liste de contacts, vous allez appeler les gens pour lancer des invitations. Et ensuite, alors, ouais, j'ai notre invité, une des invités qu'on va faire intervenir pour son témoignage. J'ai presque terminé. Donc, du coup, une bonne invitation, il faut qu'il y ait de l'enthousiasme, il faut que ça soit bref, il faut qu'il y ait de l'urgence. Donc, c'est quoi une bonne invitation? Allô Serge, comment ça va? Tiens, on va le faire en direct. Voilà. On va attendez. Hop là, je crois que j'ai fait une mauvaise manipulation. Alors, je vais le faire, tiens, je vais le faire avec, on va le faire, tiens, avec Julie, tiens. Serge, excuse-moi, j'ai pas réussi à faire le truc. Coucou Julie. Allô, allô? Alors, je ne t'entends pas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. J'ai dû appuyer peut-être sur un bouton qu'il ne fallait pas. Bon, bref, je vais vous le faire comme ça. Si vous voulez faire une bonne présentation, une bonne invitation, pardon, il va falloir que vous dites allô, machin, comment ça va? Écoute, j'ai pas beaucoup de temps devant moi, je vais rentrer en réunion où je dois m'occuper de mes enfants. Donc, je t'appelle en 2 minutes. Dis-moi, est-ce que tu es dispo dimanche à 21h? Oui, non, oui. Écoute, super. Bloque ce créneau horaire dimanche à 21h. Je vais t'envoyer un lien. Il faut que tu te connectes. Tu vas capoter. C'est un truc de dingue. Ça, c'est les mots que moi j'utilise. Peut-être que vous allez en utiliser d'autres. Mais en tout cas, c'est ce qui marche. D'accord? Pour faire une bonne invitation. Autre type d'invitation indirecte, ça c'était direct. Vous pouvez appeler les gens en leur disant écoute, je me suis lancé dans j'ai besoin que tu me rendes service, j'ai besoin de te demander un service. Est-ce que tu pourrais te connecter à une présentation? Je me suis lancé dans un nouveau business et toi, tu es quelqu'un d'intelligent. Enfin, en tout cas, j'aimerais avoir ton avis, j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses. Donc, ça vous désengage totalement du côté est-ce que tu es intéressé, est-ce que tu n'es pas intéressé. Et là, vous allez pouvoir faire des invitations. Vous allez pouvoir inviter un maximum de monde et vous allez voir que ça va vous donner beaucoup de vitesse. Vous allez voir que ça va vous donner beaucoup d'efficacité dans votre business. Alors, ouais, Serge, je t'ai coupé la vidéo. Je suis désolé, en fait, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Je suis désolé, mon Serge. C'était involontaire de ma part. Donc, du coup, je vous parlerai tout à l'heure en fin de Zoom de la mission commando parce que vous savez peut-être que vous ne savez pas, on va mettre en place à partir de la semaine là, qui arrive, là, mercredi, normalement, on va lancer la mission commando avec des chèques pour l'équipe gagnante, de l'argent, du vrai argent. Donc, restez connectés. Je vais faire intervenir, comme c'était prévu. Alors, je vais faire intervenir Julie. Julie, voilà, qui est là. Oui. Oui, Julie, coucou. Salut, ça va? Donc, Julie Sassi, qui est triple diamant, qui fait partie d'ailleurs des meilleurs triple diamants en France et en Europe. Donc, voilà, c'est important de le dire. Comme vous le savez, j'aime beaucoup Julie dans le business, humainement, personnellement aussi. N'y voyez pas de. J'aime beaucoup son copain. Voilà. Donc, Julie, est-ce que tu pourrais nous expliquer en fait ce qui s'est passé pour toi? Est-ce que ça a changé It Works dans ta vie? Oui, avec plaisir. Bonsoir tout le monde. Donc oui, c'est vrai qu'on s'apprécie avec Fabien. Je suis contente d'être dans cette Zoom. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Bon, j'arrête parce qu'après, ça va être un peu suspect. Donc du coup, donc oui, avec grand plaisir pour mon partage.
Donc alors moi je suis rentrée dans l'activité il y a ça fera 3 ans là au mois de mars, donc en mars 2017 et pour un complément de salaire. Donc vraiment je travaillais en banque, voilà, 2 petits garçons. J'en avais un à ce moment-là. Là maintenant il y a le deuxième qui est arrivé il y a 4 mois et je travaillais donc à temps plein. Je vis en région parisienne. J'avais voilà une vie plutôt tranquille, mais c'est vrai qu'avec l'arrivée du grand, les finances n'étaient pas, on va dire que ça a mis un petit coup aux finances et que au niveau du train de vie quotidien, ben évidemment, comme beaucoup de gens, voilà, hein, pour raison bébé ou pas, voilà, on a tous envie d'aller chercher un complément de salaire, mais bon, peu font la démarche. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Je suivais Cécile sur Facebook, qui est la cousine Cécile Rossi, ma marraine, qui est donc la cousine d'une amie à moi, et qui est devenue une très bonne amie d'ailleurs. Je la suivais. Et puis, je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle fait pour être aussi épanouie, cette nana? Elle est au taquet, elle est rayonnante, elle se régale et elle ne travaille pas. Donc, il faut qu'on m'explique. Et donc, du coup, je l'ai contactée et évidemment, elle m'a signé dans l'activité. Je suis devenue donc sa distributrice et sa binôme et son amie. Et voilà, j'en suis super heureuse. Et du coup, elle m'a appris. J'ai foncé, tête baissée. Je suis rentrée pour 200 € de complément de salaire. Au final, un an après, j'étais passée à 4 500 € de complément de salaire. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, je me suis posée, j'ai regardé, j'ai dit, OK, là, je vais au boulot. Et je regardais mes chefs juste en rigolant. Je les regardais et j'avais juste envie de leur dire, mais Coco, je gagne bien mieux ma vie que toi. Et tu es là en train en gros, ben comment dire, de faire preuve un peu d'autorité, voilà, de t'imposer, alors qu'en fait, moi, j'avais cette petite voix dans ma tête qui disait, mais attends, tu te moques de mon activité, tu me prends pas au sérieux. Voilà, c'est ça. Les gens m'ont pas pris au sérieux. Hein. Je me suis lancée dans l'activité pour 200 €, je répète. Et quand je me suis lancée, mes collègues, mais c'est quoi ton truc? Voilà, ça rigolait, ça me prenait voilà pour une fanfaronne. En gros, voilà, je dis, tu nous sors encore un truc, ça va jamais tenir, c'est de l'arnaque, etc. Toutes ces phrases-là, vous les avez tous entendues. De toute façon, c'est sûr et certain. Mais après, il y a deux attitudes. Il y a des personnes qui vont les écouter, ces réflexions, et puis qui vont les prendre vraiment à cœur et qui vont se dire, ouais, c'est vrai, au final, j'aurais pas dû faire ça, je laisse tomber, j'ai trop peur, ça craint. Et puis, il y a des personnes qui vont dire, ok, pas de problème. Tu penses que tu me prends pas au sérieux et que je vais pas réussir, mais je vais trouver le contraire. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai foncé tête baissée. J'ai mis des œillères. Et je me suis dit, si je le fais, c'est pour ma vie de famille, c'est pour mon confort. C'est pas ces gens-là en fait que j'appréciais hein, et que j'ai gardé en ami. Donc rassurez-vous, hein, on va parler du côté où on se coupe un peu socialement, mais j'ai gardé mes amis quand même. Donc je me suis vraiment coupée un petit peu de tout ça, de toutes ces réflexions. Je me suis en fait blindée. Ça, voilà, il y a eu des moments plus simples que d'autres. Et puis encore une fois, j'ai été accompagnée pour ça. Et donc en 8 mois, j'ai fait mon rubis. Donc vous voyez, voilà, j'ai mis un petit peu de temps avant de vraiment me lancer. Et au final, j'ai enchaîné. J'ai commencé à constituer mon rubis. Tout le monde est parti. Voilà, avant c'était les anciens schémas. Donc du coup, il y avait 5 personnes hein, dans un rubis avant. Maintenant, il y en a 3. J'avais tout mon rubis qui est parti. J'ai parrainé très vite. Je ne voulais pas parrainer. J'ai parrainé au bout de mes 3e semaines. Je suis vraiment tombée amoureuse de cette activité et j'ai surtout compris très vite ce qu'il fallait aller chercher et les possibilités qu'on avait. J'ai vu les primes et il y avait ce fameux Ruby Rockstar à 200 $ à l'époque. À l'époque, c'était juste il y a 3 ans, mais donc il y avait ce cadeau. Donc hop, petit challenge. Je me dis bon allez, je vais le faire. 200 € de cadeau. J'adore les cadeaux comme vous tous. Voilà, j'aime faire du shopping au taquet. Donc je me suis dit attends, 200 € de cadeau, c'est pour moi. Et ça a été mon premier en fait un peu déclic. J'ai assisté à un événement à Paris en décembre et honnêtement ça a été le gros déclic. Je venais juste de faire mon rubis en novembre et en décembre, j'assiste à mon premier événement. Donc c'était en région parisienne et où là je voyais plein de leaders témoigner et je me suis dit mais là en fait je veux être à leur place. L'année qui a suivi, j'organisais avec Agère, Valérie et Cécile, on organisait toutes les 4 le premier bootcamp à Paris et c'était très émouvant parce qu'en fait un an date anniversaire où j'avais dit je veux être à leur place, j'étais à leur place. C'était juste énorme parce que j'avais décidé de le faire. Et du coup en
un an, je suis passée donc à 4 500 € de revenus. J'ai gagné une prime émeraude. Après mon rubis, j'ai gagné une prime émeraude de 5 000 $ qui m'a permis, petite anecdote, j'étais en hernie discale couchée sur mon canapé quand j'ai fait mon émeraude. Ça m'a pas empêché de le faire, au contraire. Même si j'avais mon travail et que je pouvais pas trop communiquer sur les réseaux, je suis allée chercher un émeraude alité. Voilà, je le dis parce que voilà, il faut pas se trouver d'excuses. Alors évidemment, hein, des moments plus faciles que d'autres dans nos vies, chacun. Mais voilà, je vous donne mon parcours. Après, voilà, vous en ferez ce que vous voulez. Mais en tout cas, j'ai fait mon émeraude comme ça. Le mois d'après, je suis allée chercher mon diamant. Et le mois qui a suivi, double diamant avec la prime de, c'était 15 000 $. Donc du coup, un an après être entrée dans l'activité, je faisais un double diamant, 1 an et 1 mois précisément. L'année qui a suivi, donc cette année, en mars 2019, je suis allée chercher mon triple diamant. Voilà, donc j'ai quitté mon travail, je suis en année sabbatique depuis 1 an. J'ai renouvelé pour une deuxième année, puisque bah, évidemment, avec un double diamant, je pouvais vivre tranquillement à la maison. Et ça m'a permis surtout de quitter d'être en année sabbatique m'a permis d'aller chercher aussi mon triple diamant. J'étais enceinte quand je suis allée le chercher et j'ai fait un beau triple diamant au mois de mars 2019 et ça s'arrêtera pas là puisque ça ne s'arrête pas là, c'est la phrase préférée de Fabien, ça ne s'arrête pas là. Euh, je vais aller chercher bien évidemment le président pour moi en 2020. Je ne sais pas quels sont vos objectifs à vous en 2020. Quelle est la position que vous souhaiteriez atteindre en 2020? Vous pouvez le mettre en commentaire, ça peut être sympa de voir qui sait précisément où il va cette année. Parce que je peux vous assurer, il y a des diamants là, ça c'est. Ouais, j'adore. Il n'y a pas de. J'allais dire, il n'y a pas en dessous du diamant, mais très peu, hein. C'est bien, ça vise haut là, c'est top, c'est top. Vraiment, cette activité, en tout cas, voilà, ce que cette activité m'a appris, c'est de toujours aller, de se battre pour aller chercher bah, ce dont on a envie. Alors ça, c'est un peu, je dirais, une question de tempérament et une histoire de vie quelque part. Il faut être vraiment, voilà, faut être combatif et il faut être persévérant. Et c'est surtout que It Works m'a vraiment ouvert des portes que je ne connaissais pas sur une vie où en fait je ne suis pas obligée de me cantonner à 9h, 19h, aller chercher mes gamins à 19h, à ne pas les voir grandir et à devoir choisir entre la semaine de Noël ou la semaine du jour de l'an pour les congés, à me battre avec les collègues, à avoir que 5 semaines de congés payés par an pour profiter de ma famille et de la vie. On a tous des parcours différents. Je me confie un peu, j'ai eu un gros souci de santé, ça fera 10 ans au mois de mars, j'ai eu un cancer il y a 10 ans et je peux vous assurer que en fait, j'en perds mes mots. En fait, il faut se battre parce que la vie est très courte. Et les gens qui vous sont chers, que ce soit vos familles, que ce soit vos enfants, moi à l'époque, j'avais pas d'enfants, il y a 10 ans, et le temps passe vite. Voilà. Et il faut que vous ayez du temps aujourd'hui pour profiter des gens que vous aimez. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Parce qu'au-delà du gain financier, évidemment, It Works, c'est hyper intéressant. Je vous parle de primes, je vous parle tous de primes, etc. Là, à la fin du mois, il y a des trucs de dingue qui arrivent. Mais vraiment, ça va être une explosion. Soyez prêts parce que vraiment, il y a des choses à aller chercher. Au-delà de l'aspect financier, il y a vraiment une qualité de vie et autre chose, et une liberté à aller chercher de profiter de vos proches et de ceux qui vous sont chers. Et pour moi, c'est ce qui compte vraiment. Et c'est ce combat-là que vous devez mener et que vous ne devez jamais, jamais lâcher. Parce qu'il y a des choses magnifiques à aller chercher chez It Works. Et vous êtes tous capables de le faire. Tous. Tous. Si moi je l'ai fait, si Fabien l'a fait, si je sais pas, moi je vois ma petite Delphine qui a fait son rubis, je vois Florine, je suis désolée, mais je vois 2-3. Alors, je connais pas encore les personnes de ton équipe, Fabien, mais je vois 2-3 têtes de mon équipe. Il y a Florine qui va aller chercher son émeraude, voire plus, hein, c'est la prochaine étape. Delphine émeraude. Si nous, on le fait, je sais qu'il y a Chloé aussi sur la Zoom et Val, etc. Elles l'ont fait, les doubles diamants. Vous pouvez le faire. On n'a rien de plus que vous. Juste, on se bat, en fait. Et il faut vous battre. Il faut vous battre et vous autoriser, vous avez le droit d'aller chercher, vous méritez en fait. Hein. Donc, accordez-vous ce bonheur-là. C'est à vous d'aller le chercher et vous le méritez. Je me tais, Fabien, parce que ça peut durer, tu me connais. Voilà, je me tais.
En tout cas, moi, personnellement, j'écouterai, c'est très inspirant le témoignage de Julie. D'ailleurs, j'espère que les autres derrière, vous allez assurer parce qu'elle a mis le niveau sur le papier quand même, hein. Je savais pas qu'il y avait d'autres personnes qui témoignaient. Au secours. Bon, bah, je me tais vite. En tout cas, merci vraiment, hein, pour Merci. ton témoignage. Du coup, moi, je trouve que moi, c'est ce qui m'a vraiment fait exploser dans le business, c'est de voir les témoignages. En fait, je sais pas vous, mais de voir des gens à l'époque, hein, que je me disais que je considérais pas mieux que moi, et que je me suis dit, mais si lui, si elle l'a fait, il n'y a pas de raison que moi non plus je le fasse, que je le fasse pas. Et la réalité, c'est que c'est ouvert à tout le monde. Il faut que vous compreniez qu'on est sincère quand on vous dit que n'importe qui peut réussir dans ce business, mais pas n'importe qui va réussir dans le sens où il faut se donner les moyens. Voilà. C'est-à-dire que Eatworks, ce n'est pas un ticket de loto gagnant. Si vous faites rien, je peux vous promettre qu'il ne se passera absolument rien. D'ailleurs, j'ai des gens dans les équipes, hein, je peux vous le confirmer, qui ont démarré, qui n'ont rien fait. Eh ben, je peux vous garantir qu'ils n'ont rien gagné. Voilà, je pense que c'est pareil dans les autres équipes. Donc voilà, c'est bien d'être son propre patron, mais c'est aussi vicieux dans le sens où si vous faites rien, il n'y a personne qui est là pour vous rappeler à l'ordre, pour vous dire si tu fais pas ton chiffre à la fin du mois, tu es viré. Il n'y a personne pour vous mettre la pression. C'est dans un sens une bonne nouvelle, mais c'est aussi une mauvaise nouvelle parce que du coup, vous pouvez le prendre cool. C'est à vous donner, entre guillemets, des coups de pied aux fesses vous-même. Vous devez être à la fois le plus dur des patrons et le meilleur des salariés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à vous à vous booster, à vous prendre en main dans ce business-là. Donc, on va passer à l'intervenante qui suit Julie. Alors, il faut juste que je la retrouve. Elle est là, voilà. C'est Nini, alors Cindy, alias Nini Zguinette sur Facebook. Il y en a qui pensaient que c'était son vrai nom, Nini Zguinette. Je dis non, c'est quand même. N'exagérez pas, c'est Cindy. Alors, rétablir le son, voilà. Alors, Nini, est-ce que tu… Salut Fabien. Alors, on t'entend très bien pour ma part, pour les autres aussi. Et donc, Nini, ça fait aussi un bon moment qu'on se connaît dans l'activité. Elle est sur la Bourgogne, sur Auxerre, ou les alentours, on va dire. Donc, elle développe pas mal sur le coin. Elle est beaucoup sur les réseaux. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à ce qu'elle fait aussi. Elle est super, on va dire, dynamique sur les réseaux. Je trouve que c'est très bien aussi ce qu'elle fait. Elle a fait partie des meilleurs, des top enrollers. D'ailleurs, Julie Sassi aussi, d'ailleurs, je tiens à le dire. Donc, top enroller au niveau distributeur et CF sur l'année. Donc, c'est quelqu'un qui a du résultat. On n'est pas juste en train de parler de quelqu'un qui a eu la chance d'avoir des bonnes personnes dans son équipe, même s'il n'y a pas de chance, on se la crée la chance. Hein. Mais c'est aussi quelqu'un qui, personnellement, chaque mois, se remet en question et va chercher de nouveaux petits clients fidèles, de nouveaux distributeurs. Et donc, du coup, comme on dit en anglais, c'est lead by example. Elle gouverne par l'exemple. À l'inverse d'un patron qui dit fais ci, fais ça et qui reste les fesses sur sa chaise. Donc Nini, est-ce que tu peux pareil nous expliquer ce qui s'est passé pour toi et ce que ça a changé Eatworks dans ta vie? Super, merci Fabien pour l'invitation et l'introduction. Bonjour à tout le monde, je suis très contente de passer après Julie, que j'aime beaucoup suivre sur les réseaux. Donc, je vous parle un petit peu de mon témoignage. Moi, j'ai démarré il y a 4 ans l'activité, exactement comme Julie, pour un complément de revenus. Pour vous décrire un petit peu la vie que j'avais il y a 4 ans, moi je suis infirmière de métier, donc j'étais infirmière hospitalière, donc je travaillais en médecine en garde de 12 heures. Donc les personnes qui pensent qu'elles n'ont pas le temps de développer l'activité, croyez-moi que je passais déjà 12 heures sur 24 à l'hôpital. Et quand j'ai démarré l'activité, j'étais maman, je venais d'être maman d'un petit garçon. Donc, imaginez un petit peu le train de vie, en fait. Je démarre l'activité pour gonfler un petit peu mes revenus parce que quand je suis devenue maman, je finissais tous mes mois à découvert. Et en plus de ça, je vivais en n'ayant que
que des interdits et des ceintures serrées, c'est-à-dire que je ne pouvais même pas emmener mon gosse le 30 du mois bouffer un Happy Meal en fait. Enfin, clairement, c'était ça mon quotidien. Et pourtant, je me suis mis au travail et je passais mes journées, mes nuits, mes week-ends, mes Noëls à l'hôpital. Donc, c'était vraiment une horreur. Ce qui s'est passé, c'est que ma fleuriste de mariage à l'époque avait démarré l'activité et en fait m'avait parlé de ses produits à la base pour voilà, que je devienne cliente. Et comme la majorité des infirmières, on a tous souvent un gros sale caractère, j'y croyais absolument pas et je l'ai envoyé plusieurs fois sur les roses en lui disant « Moi, vivante, jamais je testerai tes produits, c'est sûr, c'est sûr ». Bref, elle m'a ajouté à plusieurs reprises sur son groupe Facebook. Alors, quand on dit qu'il faut garder contact et être perspicace, écoutez bien, hein, parce que du coup, elle m'y a rajouté une fois, je me suis enlevée, elle m'a rajouté sur son groupe, je me suis enlevée, quelqu'un de notre entourage m'a rajouté sur son groupe. Bref, et finalement, j'ai joué à un petit concours qu'elle avait fait. Alors, au départ, j'y croyais pas et je voulais pas. Puis finalement, je me suis dit, bon, allez, je vais tenter. Là, il y a un wrap à gagner, je vais le tester, etc. Finalement, je joue à son concours, je gagne le wrap, elle me le file, je le teste. Je perds des centimètres en 45 minutes, je deviens sa cliente et au bout de 3 mois, elle me dit tout simplement « Tu sais que si tu démarres et que tu en vends un petit peu autour de toi, tu vas pouvoir gonfler tes revenus. Je démarre l'activité comme ça, en fait. » Autour de moi, personne n'y croyait. Ma mère pensait que c'était une secte. Okay. Mon mec qui m'a dit « Écoute, pour une fois que tu dépenses 125 € pour gagner de l'argent, vas-y. » Donc, en fait, j'avais pas vraiment beaucoup de soutien, mais j'ai démarré comme ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'à mon démarrage, le premier mois, forcément, ça a été super facile. J'ai fait mon fast start en 48 heures, des copines à gauche, à droite, le bouche à oreille, tout s'est fait super facilement au début. Et ensuite, j'ai vite été pris par le quotidien et les fausses excuses de me dire « Je travaille beaucoup, j'ai mon fils, je passe déjà 12 heures à l'hôpital. Si en plus, quand je rentre, il faut que je fasse it-works. » Enfin, bref, c'était vraiment compliqué. Pendant les 6 premiers mois de ma licence, vraiment, j'étais la distributrice que personne n'aurait voulu avoir. La distributrice flan, celle qui répond pas, qui met 3 jours à répondre à un MP, qui se connecte pas aux formations. J'étais même pas qualifiée tous les mois et je crois que j'ai compris au bout de 5 mois ce qu'il fallait faire pour être commissionnée. Enfin, vraiment, même moi, je me dis, je sais même pas si je me serais supportée pendant 6 mois, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que j'aurais abandonné avant. Du coup, c'est une leçon à retenir, en fait. Hein. Ne jugez pas trop vite les gens parce que, mais pour le coup, si on m'avait mis de côté 6 mois durant, voilà, j'aurais pas été un double diamant sous cette personne-là. Donc, la personne qui m'a rentrée, donc ma marraine m'a dit, écoute, je voulais arrêter. Hein. Je lui disais, écoute, c'est pas pour moi, il faut que j'arrête. Je comprends que moi, j'ai pas le temps. Toi, c'est génial, mais moi, j'ai pas le temps. Je travaille 12 heures à l'hôpital, 4 jours par semaine, je vois pas mon fils. Je comprends bien que quand je le vois, j'ai pas envie d'être sur mon téléphone. Et elle me disait, n'arrête pas, t'as payé ta licence, n'arrête pas avant d'aller à un événement. Et moi, je me disais, mais pourquoi elle me dit ça? J'ai envie d'arrêter, elle me dit d'aller à un événement. Enfin, et en fait, elle me lâchait pas, elle me disait, va à un événement, écoute, si tu vas à un événement et que ça te fait rien, je savais même pas pourquoi elle me disait ça, t'arrêteras, on se donne plus de nouvelles et c'est bon, quoi. Bon, ok, en fait, elle me convainc d'y aller. Donc, je vais à un événement, c'était à Dijon, je rencontre une de mes uplines triple diamant. C'est un événement super simple, il a duré 1 heure, c'était juste une présentation d'opportunités en fait. Et la triple en question nous explique ses revenus, qu'elle a des salaires à 5 chiffres par mois, qu'elle a mis 2 ans pour le faire et tout ça. Et en fait, là, j'ai dû faire un AVC en fait. Franchement, de mes yeux, j'ai vu une nana qui avait développé la même activité que moi et qui en 2 ans gagnait des salaires à 5 chiffres et profitait de son fils parce qu'elle était maman comme moi. Et en fait, je me suis dit, il y a quelque chose à comprendre, en fait. J'ai été discuter avec elle, on en a parlé un petit peu, et elle me dit un truc très con, mais qui a tout changé dans mon activité. En fait, elle me dit, écoute, tu as payé ta licence pour 1 an, ça fait 6 mois que tu fais rien et tu n'as rien. Donne tout les 6 derniers mois de ta licence, en fait, et tu verras où tu en seras, en fait. Fais le comparatif. 6 mois, tu n'as rien fait, tu n'as rien eu. Pendant 6 mois, tu donnes tout, mais tu n'as aucune excuse. C'est-à-dire qu'il y a un Zoom ce soir, t'es invité chez des potes, tu viens sur le Zoom, coûte que coûte, oreillette, bref, quoi qu'il advienne, tu fais tout. Il n'y a pas une question, je suis timide, je fais pas de rap party, patati patata. Tu donnes tout pendant 6 mois et tu verras où t'en seras. Je suis un peu quelqu'un de challengeuse, donc j'ai relevé le défi en me disant, après tout, on verra effectivement. En 1 mois, je suis passée exécutive, donc c'était sous l'ancien plan de REM. Hein. En 1 mois exécutive, en 2 mois rubis, en 4 mois émeraude, en 6 mois diamant, j'ai pris une prime. J'ai quitté l'hôpital, je suis passée à temps partiel. Donc à partir de ce moment-là, c'était déjà hyper cool parce que
Du coup, je travaillais dans la protection de l'enfance. Donc, en plus, c'est un domaine qui me plaisait encore plus que l'hôpital parce qu'avec les enfants, j'avais tous mes week-ends, tous mes fériés, toutes mes nuits avec mon mari. Ça paraît con, mais quand on est hospitalière, c'est pas le cas tout le temps. Donc, déjà là, franchement, c'était un truc de fou. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'accélérer, mais comme jamais, en fait, parce que je venais d'être témoin moi-même que quand on bossait et quand on sortait les doigts, je suis désolée, mais ça marche parce qu'en fait, on m'a rien donné de plus que les 6 premiers mois de ma licence. J'étais la même personne, en fait. Et on m'avait rien donné de plus. On m'a pas donné de DT, on m'a pas donné de CF, jamais d'ailleurs. Et merci parce que je pense que je serais pas autant combative. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé d'accélérer à partir de maintenant comme jamais. J'ai investi dans des formations, j'ai été voir Robbins. Je me suis formée comme jamais, je me suis remis en question comme jamais. Et en 1 an, j'ai passé mon double. J'ai démissionné et je suis redevenue maman une 2e fois. Donc ça, c'est la partie facile. Vraiment, je vous le dis. Déjà, première leçon à retenir, c'est si vous pensez que c'est compliqué de réussir, effectivement, continuez de penser ça et continuez de ne pas réussir, du coup, d'accord? Donc, changez un petit peu votre mindset et dites-vous que c'est simple de réussir. On vit dans une société où tout le monde a besoin de l'argent, de plus d'argent. Même les gens qui gagnent 5000 balles, allez les voir et demandez-leur, ils ne cracheront pas sur 1000 balles de plus, d'accord? Donc, déjà, changez votre état d'esprit et travaillez pour de vrai, en fait. Ça, c'est le premier petit conseil. Et pour terminer mon témoignage, parce que ça, comme je vous l'ai dit, c'est la partie facile, même si voilà, ça me touche de voir vos félicitations. Croyez-moi que ça, tout le monde peut le faire. Par contre, la deuxième partie, peut-être que c'est là où on perd la majorité des distributeurs. Quand j'ai accouché de ma fille, donc de mon 2e bébé, elle a eu des gros soucis de santé. Moi aussi, j'ai été beaucoup hospitalisée. Et en fait, il a fallu forcément faire des choix en tant que maman, parce que je passais mon temps à l'hôpital. Clairement, j'ai eu peur de rentrer de la mat toute seule et sans elle. Donc, ça a été archi compliqué. À partir de ce moment-là, je me suis dit, je suis double. Donc, je freine l'activité. C'est-à-dire que j'étais tout le temps à 100% présente pour mes équipes, tout le temps hyper disponible pour les formations, etc. Sauf que j'ai arrêté mon propre business, c'est-à-dire que j'ai arrêté de recruter, j'ai arrêté de rentrer des clients. Je recrutais plus des distributeurs par simple respect que je pouvais pas les former en fait et que j'en avais pas envie parce que j'étais vraiment prise dans les préoccupations de santé de ma fille, à savoir faire en sorte de profiter d'elle et puis faire en sorte qu'elle reste parmi nous tout simplement. À partir de ce moment-là, ce qui s'est passé dans mes équipes, c'est que j'ai perdu mes 5 leaders. Alors, ils sont partis nulle part d'autre, ils ont juste tous arrêté l'activité. On développait l'activité avant sur 5 branches. Entendez bien que quand on perd 3 émeraudes, un diamant, c'est compliqué, quoi. Du coup, j'ai tout perdu, en fait. Mais je dis ça avec le sourire parce que finalement, la fin est belle. J'ai tout perdu, c'est-à-dire que pendant les 6 mois où la santé de ma fille était en péril, j'étais payée rubis. Donc, j'ai perdu mon double, j'ai perdu mon diamant, j'ai perdu mon émeraude et je validais mon rubis difficilement. Un constat était super simple, c'est qu'au bout d'un moment, mon mari m'a clairement dit, écoute, avec tous les projets qu'on avait fait avec ce double diamant, on avait investi dans le locatif, on avait fait vraiment plein de choses, des gros travaux dans la maison, etc. En janvier 2019, il me dit, écoute chérie, il faut qu'on prenne une décision, il faut que tu retournes bosser en fait, parce que là, le deal de Hitwork, c'était d'être libre de notre temps, mais c'était aussi d'être libre de notre argent. Et là, pour le coup, oui, j'étais libre de mon temps, j'étais à la maison, ma fille allait mieux, mais du coup, on n'était plus libre au niveau financier, c'est-à-dire qu'on était clairement serré à la gorge, quoi. Et à partir de ce moment-là, deuxième déclic, qu'en fait, je me dis que c'est impossible pour moi de remettre la blouse blanche et que la page, elle est clairement terminée, que c'est un métier passion, oui, mais je suis plus passionnée par mes enfants que par la blouse blanche. Et ce qui se passe, c'est qu'en janvier, je décide à nouveau de rallumer la flamme, en fait, et de faire exactement ce que je sais faire, les étapes du succès, fois 10 en fait, c'est-à-dire que les étapes du succès, ce qu'on doit faire sur 1 mois, je le faisais sur 4 jours en fait, voilà, tout simplement, et je répétais ça jour après jour et semaine après semaine, et en 4 mois, j'ai récupéré mon double diamant, et j'ai eu la chance d'accompagner, alors même que j'étais moi-même pas encore payée double, un nouveau diamant à naître et un double diamant dans mes équipes dont je suis extrêmement fière. Donc, la deuxième leçon à retenir, c'est que réussir, c'est facile. Tout perdre, on peut le faire. Tout le monde peut tout perdre. C'est à ce moment-là, en fait, que les vrais guerriers ou les vraies guerrières sont là. Et croyez-moi que le double, maintenant qu'il est là, le triple, mais il chauffe. Vous imaginez même pas comment. Mais c'est hors de question de valider un triple sans prime sur la table. Donc, j'attends. Tout simplement.
Eh ben, bravo, encore une fois, vraiment beaucoup de personnes qui ont commenté, des félicitations que tu mérites sincèrement, Nini. Voilà, vous voyez que c'est ce qu'a fait Nini, vous pouvez le faire à condition d'avoir le bon état d'esprit et de mettre en place aussi les bonnes choses et de les répéter surtout parce que il ne s'agit pas juste de le faire à fond pendant une semaine, il s'agit d'être, on va dire, sur la durée, d'être consistant. Donc, moi, j'adore ton témoignage, ton parcours. Et évidemment que ce triple, on va aller tu vas aller le valider, mais on va aller le valider avec ton équipe cette année. C'est sûr et certain, je vous l'annonce. Triple diamant, Nini, cette année. Voilà, vous verrez, 2020, c'est notre année, surtout avec toutes les bonnes choses qui vont arriver. Je vous garantis que Hitwork cette année est en feu. On va terminer cette soirée avec président Diamant, qui est mon pote aussi, que vous connaissez aussi si vous regardez la télé-réalité. Il y a quelques années, allez, il n'aime pas qu'on parle de ça. Il a tourné la page, mais et Jamel, il y a beaucoup de gens qui te connaissent grâce à la télé, qui ont tapé, je suis sûr, qui ont voté contre toi. Qu'on dit là, le mec là, avec ses cheveux, il faut qu'il dégage, là, je l'aime pas. Il y en a aussi qui ont dû voter aussi beaucoup pour toi. En tout cas, Jamel, il est là dans Hitworks, il est chaud bouillant. Vous le connaissez, un mindset qui est juste incroyable. Des hauts, des bas, ce qu'il veut, il est toujours en mode attaque. Donc, mon frérot Jamel, est-ce que tu peux nous expliquer pareil ce qui s'est passé pour toi et qu'est-ce que ça a changé aussi, Hitworks, dans ta vie? Alors, merci pour cette introduction, Fabien, à part la télé-réalité. Donc, déjà, les amis, bonne année à tous. Pour ceux que je n'avais pas vu lors des formations précédentes, juste pour vous informer une chose, c'est qu'il va y avoir des très, très, très gros leaders. Il va y avoir énormément de personnes. Il faut que vous soyez vraiment très attentifs. Il va y avoir énormément de personnes qui vont complètement changer leur vie en 2020. Il faut que vous preniez conscience de ça déjà là, maintenant, tout de suite, quand je suis en train de vous parler, parce que vous êtes à des années-lumière de pouvoir imaginer ce que vous pouvez faire. Vous pouvez prendre votre part du gâteau. Il va y avoir un changement du plan de rémunération. Il va y avoir beaucoup de mouvements lors de la fin du mois parce que on a vu pas mal d'indices, etc. On a fait des captures d'écran sur le mur d'Eden, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Mais la grande question, c'est est-ce que vous allez fournir les efforts vraiment? Parce que là, il va y avoir vraiment, vraiment du très gros mouvement. OK? Après, moi, j'insiste vraiment sur ça, c'est donner vraiment. Je demanderai à chacun qui est connecté de donner son meilleur effort. De maintenant jusqu'à la fin de l'année. Après, vous pourrez un petit peu respirer, mais donnez vraiment le maximum d'efforts. Parce que un distributeur, il ne doit pas en fait s'attrister sur ce qu'il n'a pas tout donné, etc. Vraiment, il doit prendre conscience que il doit tout donner. Vous devez tout donner. Et le regret que vous allez avoir après à la fin du mois, de vous dire ouais mais il reste quelques jours, c'est maintenant que ça se joue. Vous pouvez demander à Fabien, vous pouvez demander à Julie, vous pouvez demander à Nini qui était connectée. Prenez conscience de ça, c'est que nous, quand on a pris un engagement réel, on a tout donné. On a vraiment, vraiment tout donné. Et c'était comme une évidence, le succès. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute. On était déterminés. C'était quelque chose qui nous prenait aux tripes. Pourquoi? Parce qu'on était connectés aux gens de nos familles. Moi, j'étais connecté à ma mère. Je me suis dit, je peux pas rentrer chez moi, chez ma mère, et rentrer chez moi. Parce que quand j'ai démarré Hitworks, pour vous dire comment j'ai démarré, parce qu'il y en a qui disent, ouais, il avait fait de la télé avant, il était bien. Je dormais dans la même chambre que mon frère. J'avais 25 ans. C'était la honte pour moi. Je ramenais pas d'argent à la maison. Et je rentrais chez moi et lui dire, maman, on m'a présenté une opportunité. Ben, elle n'a pas marché pour moi. J'ai pas donné assez d'efforts pour que ça fonctionne. Je pouvais pas rentrer chez moi et dire ça à ma mère, alors que c'était une des plus grosses opportunités financières pour moi. OK? Il n'y a aucune personne aujourd'hui, les amis, qui va venir taper à votre porte et de vous dire, regarde, tu as peut-être 10 000 euros à prendre par mois. On a pris 10 000 euros par mois. Moi, personnellement, j'ai pris plus de 17 000 euros par mois. C'est quelque chose de fou. Moi, on ne dit pas les chiffres pour vous en envoyer plein les yeux. On est là pour vous dire, regardez ce qu'on prend. Vous pouvez prendre la même chose. Battez-vous pour ça. Battez-vous pour votre liberté. Battez-vous pour cette abondance autour de vous que vous pouvez avoir. OK? Après, évidemment, pour arriver à ceci, il faut que vous preniez conscience que nos actes influencent
les personnes qui sont autour de nous. Il faut que vous preniez des actions en place. Il faut que vous mettez des actions en place. Il faut que vous ayez une attitude. Une attitude. Le succès, c'est une attitude à avoir. Les gens vont vous voir changer. Et moi, je le dis souvent, ça, lors des formations, je le dis souvent, je dis, moi, quand j'ai commencé à accélérer, j'ai changé. Mon état d'esprit a changé. Mes actions, ils ont changé. Mon quotidien, il a changé. Et ma mère, elle m'a dit, mais Jamel, t'es devenu bizarre. Tu as changé. Et je lui ai dit, mais merci de me dire ça. Je suis pas content de la situation dans laquelle je suis. Tu crois que je suis content, moi, de rentrer à la maison et ne même pas pouvoir te donner 100 € par mois? Tu crois que je suis content de vivre avec mon frère Gigi dans la même chambre? Tu crois que je suis content? Tant mieux si j'ai changé. Si je change, c'est qu'il y a quelque chose qui va changer. Et après, il y a des choses qui ont changé. Maintenant, on a investi dans l'immobilier. Je suis dans un appartement de 65 mètres carrés. Je suis seul. Je crois que même 70 mètres carrés, il y a 2 chambres. Il y a un grand salon. Il y a une terrasse dehors. Je suis libre de faire ce que je veux quand je veux grâce à Eatworks. Je paye mon loyer avec Eatworks, l'essence de ma voiture avec Eatworks. Ma voiture, celle de ma mère et même celle qu'elle a explosée contre le mur, les voitures, c'est moi qui les ai payées avec Eatworks. Prenez conscience de ça, c'est que c'est une réalité, les amis. Ce dont on est en train de vous parler, c'est une réalité. Ce n'est pas de la fiction. Comme les gens, quand ils disent « Ouais, mais ça marche pas ». Les gens, je le répète et j'adore cette phrase-là, les gens font de leur ignorance une science. Ils ne connaissent pas l'activité. Ils ne connaissent pas ce qui se passe réellement, mais c'est un avis, c'est une opinion. Et vous, vous avez le choix de bâtir vos vies sur des faits, ce que vous voyez de vos propres yeux. Quand on vous voit, quand on vous partage venez chez moi, vous allez voir les commissions. Non, moi, je partage tout, hein, je m'en fous royalement. Ou sur des opinions. Il y a des personnes qui sont au chômage, il y a des personnes qui sont sans emploi depuis plus de 5 ans, il y en a qui sont salariés depuis 35 ans et ils viennent vous donner des conseils en tant qu'indépendants. Je suis désolé, mais c'est illogique. C'est illogique. Après, le dernier facteur dont je voulais parler, c'est la gérance émotionnelle. Prenez conscience de ceci, ce job-là, c'est juste émotionnel. Et c'est une excellente nouvelle. C'est juste émotionnel. Il y a des gens qui investissent dans des business, ils perdent 100 000, 200 000, 300 000 euros. Et ils doivent des 200 000 euros à des banques qui sont comme ça. Ils ont le stress, la boule au ventre. Ils ont investi sur des restos. Il y a une grosse boule au ventre. Là, vous avez investi 150 ou je sais pas, 200 euros ou 250 euros, 125 euros même sur les licences. Prenez conscience de ça. Prenez conscience de ça. C'est que vous avez investi vraiment très, très, très peu. OK? Et c'est juste émotionnel. Et la pire des choses qui puissent vous arriver, c'est qu'une personne vous dise non. Ou la pire des choses qui puissent vous arriver, c'est qu'une personne démarre et elle abandonne. C'est une excellente nouvelle. OK? Donc, juste, ce que je vais vous dire maintenant, c'est génial parce que j'ai même pas parlé de ceci. Et les leaders en ont parlé. Il y a Julie qui a parlé. Elle a dit, j'ai assisté à un événement et boum, j'ai pris la claque de ma vie. Et Nini a dit, j'ai assisté à un événement et boum, l'explosion dans mon business. Les amis, il y a un gros événement qui va avoir lieu et l'ouverture. Alors, je vais vous partager un petit peu ça. J'ai fait un petit PowerPoint. Je ne sais pas si ça fonctionne. Alors, en plus, en exclusivité, Jamel. C'est-à-dire que c'est les premiers, je crois, où tu l'as déjà annoncé. Je ne l'ai pas encore annoncé. La date, la billetterie, j'ai rien dit encore. Vous êtes les premiers, en fait, à avoir la date du prochain gros événement. Voilà, qui aura lieu très simplement le dimanche 19 avril sur Marseille. Ça s'appelle Bring the Boom Day. Il va y avoir énormément de leaders et ça va être un truc de fou, les amis. Ça va être vraiment un truc de fou. Et ça va être, comme c'est écrit, une formation de très haute qualité. Des plus gros leaders de France. Il va y avoir Jonathan Paradis, il va y avoir Paul Barnier, il va y avoir d'autres leaders, Fabien. Il va y avoir vraiment beaucoup de monde. Il y a la possibilité on ne sait pas encore, des personnes qui sont à la tête des opérations qui vont peut-être venir aussi. De Dublin, on ne sait pas encore, mais il va y avoir vraiment beaucoup de choses. Il faut qu'on fasse venir Marc Pentecoste, moi je dis. Ça serait bien que… Marqué avec grand plaisir. Mais ce que je veux vous dire, c'est que prenez conscience que les événements, c'est là où vous prenez vraiment des réelles décisions. Où vous dites, vous sortez de l'événement, vous dites c'est bon, j'en ai marre d'en avoir marre. Et c'est à partir de ce moment-là que vous trouvez plus aucune excuse. C'est que vous prenez cette opportunité-là vraiment au sérieux et que vous rentrez chez vous, ça y est, je me trouve plus d'excuses. Et moi, je me rappelle quand j'ai été aussi pour partager mon expérience au niveau des événements, je me rappelle, j'étais à la Villa Massalia, j'étais au fond de la salle, j'étais rubis et j'étais au fond de la salle, j'étais en train de trembler sur la chaise. J'étais pas bien, j'étais dans un délire où, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et quand vous arrivez à un événement, vous dites une chose
Et j'ai compris que j'ai rien compris. Vous dites j'ai compris mais en fait, j'ai rien compris. J'ai rien compris à tous ces trucs. Et là, vous rentrez chez vous, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Moi, là, quand je suis sorti de la Villa Massalia, j'étais rubis. Le mois d'après émeraude, le mois d'après émeraude, le mois d'après diamant. J'ai fait diamant, diamant. Après, j'ai fait double diamant. Après, j'ai fait triple diamant. En 8 mois après mon démarrage, heureusement que j'ai assisté à cet événement-là, quand j'étais rubis, en 8 mois, j'ai fait le triple diamant. Pour ça que moi, quand je vois les personnes qui se disent rubis, etc., les amis, Hitworks vous permet de rêver grand. Rêvez grand, rêvez grand. C'est bien d'avoir des objectifs, mais dépassez-les, surpassez-les, surpassez-les. Ça doit être la position chaque mois. La position chaque mois. Vous pouvez faire ça. Si on l'a fait, vous pouvez le faire. C'est juste une question d'énergie, d'engagement et de détermination. C'est juste une question d'énergie, d'engagement et de détermination. Il n'y a rien d'autre. OK? Et qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, Fabien, par rapport aux événements? Parce que je sais que tu sais la… Je voulais vous dire que vous l'avez compris, on a pris la décision de tout déglinguer cette année, là, 2020. Donc, ce n'est pas une question. On n'est pas en train de dire est-ce que, Jamel, tu penses qu'on va tout déglinguer cette année? On ne va pas le penser, on va le faire. On va mettre des choses très précises en place. L'événement qui aura en avril, je vous invite très fortement à y assister. Franchement, je vous jure, il faudrait être fou pour ne pas venir, tellement ça va être puissant et tellement c'est important, surtout si vous n'avez jamais fait d'événements. Les événements travaillent pour vous, en fait. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Regardez, des personnes comme Nini, en fait, si elle n'était pas venue à un événement, elle aurait arrêté peut-être, certainement, l'activité, elle l'a dit. Et du coup, vous avez peut-être des gens comme ça. Imaginez, vous avez peut-être une Nini dans vos équipes qui est rubis ou qui est exécutive ou qui est peut-être rien du tout actuellement là. Et peut-être, si vous la faites venir à l'événement de Marseille, les gens vont se révéler. C'est tout le temps comme ça que ça se passe. Donc, la question n'est pas de savoir si vous allez venir à l'événement. La question est de savoir avec combien de personnes vous allez venir à l'événement. Parce que si vous venez tout seul, c'est bien, vous allez vous rebooster, etc. Mais vous allez être dégoûté. Vous allez vous dire j'aurais dû, mais j'ai été malade. J'aurais dû venir avec mon équipe, en fait. Parce que tout le monde serait ressorti comme des fous et puis vous auriez vu la différence sur le back-office, sur l'e-suite. Donc, évidemment que vous pouvez, j'ai l'habitude de dire, vous pouvez être nul pour faire des distributeurs. Vous pouvez être nul pour faire des clients fidèles. Mais si vous êtes fort pour la promotion des événements, vous serez président diamant. Je vais vous dire la vérité, j'étais nul pour faire des clients. Je le suis toujours un peu. Enfin, je suis pas une flèche. Je veux dire, franchement, si je fais 2-3 clients par mois, pour moi, hein, je parle, c'est le bout du monde. Je suis pas, pour les distributeurs, c'est peut-être un peu différent. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que je connais des gens qui, pareil, qui étaient nuls pour faire des clients des distributeurs, mais qu'est-ce qu'ils ont invité des gens à des événements? Alors, quand je parle d'événements, je parle des événements physiques, comme celui qu'organise Jamel. Mais je pense aussi à des événements comme les Zoom conférences, les présentations en live, en Zoom, etc. Ce sont des événements. Et c'est là où il va falloir vous battre pour vous et pour les personnes que vous aimez. Parce que c'est de ça qu'il est question, c'est de votre liberté financière. Est-ce que vous avez envie je ne veux pas vous parler de gagner 10, 20, 30 000 euros par mois, même si c'est très largement faisable chez Hitworks. La preuve, je l'ai fait. Si je l'ai fait moi, franchement, vous pouvez le faire. Hein, j'ai rien de plus que vous. Hein. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'un petit 1200, 1300, allez, 1500 euros, c'est un petit diamant, tu vois, 2000 euros, c'est largement jouable. Mais il va falloir que vous soyez engagé. Et la dynamique qu'on va mettre, elle est très simple. Vous avez envie de la suivre, vous avez envie de vous accrocher à nous. On va rien que le fait de vous coller à nous, vous allez gagner en puissance. Si en plus vous pédalez avec nous, vous allez, je vous jure, vous allez tout défoncer. Vous pouvez en un mois exploser les positions. En un mois. Je ne vous dis pas en 6 mois, en un mois, vous pouvez tout défoncer à condition de faire ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Pour faire de nouveaux distributeurs, faire des invitations. Et qu'est-ce qui va se passer? On va faire des présentations. Prochaine présentation, ce dimanche là qui arrive à 21h, Jamel et moi, on va faire un live sur le profil de Jamel qui est Jam Ina.
Voilà, lui aussi, il a eu des petits soucis avec Facebook, donc comme moi, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Nous a désactivé. Partagez le compte de toute façon tout à l'heure. Hein? Je vais partager le compte de toute façon tout à l'heure. Voilà, tu partages le compte, mais c'est Jam, J-A-M, plus loin, Ina, c'est ça. Hein. Voilà, c'est Jamel sur Facebook. Dimanche prochain à 21h, sur son mur, sur son profil, lui et moi, on va animer une petite présentation. Votre rôle à vous, c'est juste d'inviter du monde. Et pour faire des bonnes invitations, je vous le redis encore, si vous dites marketing de réseau, c'est mort. Si vous dites cosmétique, c'est mort. Si vous dites… en fait, il faut juste inviter les gens. Écoute, soit vous pouvez demander un grand service. Je me suis lancé dans un nouveau business et j'aimerais que tu me donnes ton avis. Tu es quelqu'un d'intelligent. J'aimerais ton avis est important pour moi. Est-ce que tu peux te connecter sur le profil de cette personne et me dire ce que tu en penses? Ou alors, vous pouvez appeler en disant pareil, écoute, il y a un truc de malade, il faut absolument que tu vois ça. Connecte-toi à 21h sur le profil de cette personne. Tu me diras, mais c'est quoi? Dis-moi. J'ai pas le temps. Connecte-toi. Si tu me dis pas, je viens pas. C'est pas grave, tant pis pour toi. Ne dites pas ce que c'est. Il faut qu'il ait une information complète. Vous allez voir, ça prend une bonne demi-heure, d'accord? Il vaut mieux que ça soit Jamel et moi, avec tout le respect que j'ai pour vous, qui fasse une bonne présentation avec la crédibilité, que vous qui venez de démarrer l'activité et qui ne savez pas trop comment le présenter. Donc, invitez au taquet. On va accélérer comme ça. On va mettre en place, et puis ça c'est pour terminer ce Zoom, une mission commando. Alors, très certainement qu'il va y avoir dimanche pour le Zoom, on va dire une mission sur le Zoom et sur votre capacité à inviter du monde. Donc, vous pouvez déjà commencer on va dire, entre guillemets, la mission commando sans trop savoir encore ce que sont les missions. La mission, on a décidé qu'elle allait se produire, ça démarre ce mercredi, d'accord? Donc, ça sera la première mission. On va vous demander de composer vos équipes, des équipes de 5 personnes, avec une personne qui est, on va dire, le chef d'équipe, qui va compter les points, etc., et qui va participer aussi à votre équipe. Donc, commencez à faire des équipes de 5 personnes, trouvez un nom à votre équipe. Et la première mission, ça sera pour mercredi, de faire une affiche, l'affiche la plus originale. Vous n'hésitez pas à… Alors, ça sera sur le thème du commando. Donc, vous pouvez mettre, je ne sais pas, du noir en mode commando. À vous d'avoir des idées, d'être inventive, originale, marrante. La qualité aussi de la beauté de l'image d'équipe sera pris en compte. Et donc, il y aura un système de points chaque jour. À chaque fois, je rigole parce qu'il y a Sandrine qui nous a fait l'année dernière une mission commando. C'était, mais je crois que je sais pas si elle y est encore sur ton Facebook ou si elle y est encore. C'est un truc de fou à ramper dans le gazon. Ça a été la seule à faire ça. C'était un truc de malade. Mais en tout cas, c'était très 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 original et je crois qu'elle a dû avoir pas mal de réactions positives vis-à-vis de tout ça. C'est surtout des missions où il y a beaucoup on rigole beaucoup, on s'amuse. Il y a vraiment on va dire des liens qui vont se construire entre vous, dans vos équipes, des actions qui vont vous amener à des résultats, vous faire des choses que des fois, vous n'avez pas trop l'habitude de faire. Ça va vous permettre de vous challenger. C'est génial, c'est exact, c'est la chose qu'il vous faut actuellement. Une mission commando, ça démarre mercredi, donc commencez à composer vos équipes, à préparer votre affiche d'équipe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Il y aura un chèque, évidemment, un chèque pour l'équipe gagnante de 250 €, donc ça fait 50 € par personne, c'est cool. En plus de la mission, vous allez peut-être aller vous chercher un petit bonus. Donc voilà, c'est sympa. Voilà, donc je vais annoncer évidemment tout ça de manière plus précise sur le groupe One Team One Mission. Voilà. Sachez, ouais, Jamel, tu voulais dire quelque chose? Je voulais dire, après je vais reprendre un petit peu sur l'événement, mais Ouais. par rapport à la mission, donc nous on va mettre aussi sur nos groupes à nous et peut-être Julie qui a son groupe, chacun met son groupe.
c'est Fabien qui fera les affiches. Pour savoir où est-ce que la communication sera dite. Donc, ça commence mercredi, hein, c'est ça, c'est une question un petit peu. Ça commence mercredi, donc la première mission, ça sera l'affiche. Soyez prêts. De quoi? Non, je parle aux distributeurs qui soient prêts. Ouais, voilà, donc c'est juste que voilà, on est dimanche, demain vous allez peut-être travailler, on va commencer pour que vous puissiez commencer à trouver les personnes, faites-le vite parce qu'on y est vite mercredi. La mission commence, il va y avoir vraiment des missions inédites, que vous travaillez, que vous ne travaillez pas, c'est tout à fait compatible avec un job parce qu'on ne va pas vous demander de bloquer des journées entières à faire des choses qui nécessitent beaucoup de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, la mission commando est lancée, elle démarre mercredi. Bloquez la date de dimanche à 21 h sur le profil de Jamel où on va faire une présentation tonitruante. On va vous donner beaucoup de vitesse. On va accélérer par la suite si on voit que vous suivez. Hein, parce que voilà, on a besoin de vous aussi on ne va pas pédaler tout seul. On a besoin de tous aller dans le même sens et dans la même direction et à la même vitesse et bloquer aussi la date. Vous aurez des rappels en avril pour ces gros événements avec Jamel et moi-même et tous les grands leaders de Hitworks. Voilà, je pense que ouais, Jamel. La mission, elle durera combien de temps? Les questions. Une semaine. Ok. Alors moi, pour revenir un petit peu sur l'événement, donc les amis, je vais vous partager un petit peu la billetterie. C'est simple, en fait, très simplement. Alors, hop. À partir de maintenant, en fait, très simplement, je l'ai mis sur mon mur. Ok. Donc la billetterie, elle est ouverte pour prendre vos billets. C'est sur mon mur Facebook. Je ne sais pas si tu le vois bien, Fabien. Ouais. Le partage, voilà. C'est ici que ça se passe. Je viens de les mettre. Il y a 80 places. Et juste, moi, ce que j'aimerais faire, les amis, c'est de vous poser une seule question. Qui aurait aimé avoir 40 personnes dans cette formation-là, d'avoir ces informations-là avec cette énergie-là? Qui aurait aimé avoir 40 personnes? Juste lever les mains. Les personnes qui aimeraient. Il y en a qui n'aimeraient pas. On est d'accord? Les personnes avec lesquelles vous travaillez activement. Je vous garantis que si vous ramenez des gens lors de cet événement-là, c'est l'énergie, elle est multipliée par 10. L'engagement, il est multiplié par 10 et le score derrière sera multiplié par 10. Donc, prenez réellement vos places dès maintenant. C'est ça, c'est là où vraiment démarre l'engagement. Ça sera sur Marseille. Moi, je me rappelle quand j'étais à Londres, je travaillais seul à Londres dans un bureau. Quand j'ai entendu qu'il y avait un événement à l'autre côté de l'océan Atlantique, c'était aux États-Unis, j'ai pris mon billet d'avion, j'ai payé ma place 250 €. Là, c'est des places de 11 €. Prenez cet engagement-là. Jamel, qu'est-ce que tu en penses si j'étais en train de penser à un truc, si mercredi ou jeudi, on se fait un petit zoom pour expliquer comment, avec des mises en situation pour faire justement des bonnes invitations pour justement dimanche et après pour l'événement de Marseille. Exact. Après, c'est comme il a dit Fabien, vous pouvez être nul en présentation, nul en distribution, nul en présentation de distributeur, mais si vous êtes des as de l'invitation, nous, comme on dit, on pique la curiosité et un maximum d'énergie. Et soyez fous à l'idée de parler de cet événement-là, parce que l'événement, je vous le dis, il va être fou. Et quand vous allez rentrer chez vous, vous êtes fou, ça va faire du score de fou. OK? Est-ce que Jamel, mercredi, ça te va? Mercredi à 21 h? Ouais, bah là, tu peux pas me… Ouais. Non, mais après, on peut… C'est comme ça, au moins, c'est bloqué, on perd pas de temps. Alors, que si tout le monde s'engage dimanche à ramener 5 personnes. Est-ce que vous vous engagez tous, les amis, à jouer le jeu? Jouez le jeu, les amis, parce que c'est de là que part l'engagement, ok? C'est pour vous, hein. C'est pour vous, c'est pas pour nous. Nous, notre avenir, il est tracé. Mes enfants qui ne sont pas encore sur cette terre auront un patrimoine immobilier pour vous. Donc maintenant, c'est à vous vraiment de créer votre futur. C'est là qui démarre cet engagement-là. Mais moi, j'ai envie de faire mon ambassadeur, Jamel. Donc voilà, on a tous des objectifs. Il faut tous qu'on aille Donc les amis, si vous voulez prendre de la vitesse, allez mercredi. On se refait un petit zoom, comme ça on fera un point sur la mission commando et en même temps on va vous aider à devenir des génies de l'invitation et vous allez voir à quel point vous allez recruter grâce à toutes ces techniques, vraiment. Voilà, donc on vous donne rendez-vous mercredi à 21 h. Vous savez que dimanche à 21 h, on a encore une présentation. La mission commando est lancée. On se lance tous à fond la caisse dans la bataille. C'est la guerre, les amis. C'est la guerre.
Voilà. Bon, je vous fais à tous des gros bisous. Merci à tous d'être restés aussi nombreux. Encore, voilà, 145 personnes connectées jusqu'à la fin du Zoom. C'était top. Merci à Julie, Mini et Jamel pour votre participation. Et on vous dit à très bientôt, mercredi 21h, sur le même code Zoom que ce soir. Bisous à tous les amis. À mercredi.